Alors, aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps, direction 2014. On va se pencher sur ce qui était un vrai défi pour les développeurs à l'époque. Installer la bibliothèque NumPy pour Python 3.4. Et vous allez voir, ça nous rappelle à quel point les choses ont bien changé. La question qui se posait, c'était donc celle-ci. Et pour y répondre, on va carrément se plonger dans les guides de l'époque, on va tout décortiquer, étape par étape. C'est vraiment en voyant ces détails qu'on mesure le chemin parcouru depuis. Bon, avant toute chose, il faut se remettre dans l'ambiance. On est en 2014, l'univers Python à ce moment-là est en pleine ébullition. Python 3.4, c'est la nouvelle version recommandée. Mais voilà, la transition depuis le très populaire Python 2, c'était un vrai casse-tête de compatibilité. Il y avait cette grande division à l'époque, Python 2 contre Python 3. Le gros problème, c'est qu'ils n'étaient pas du tout compatibles. Il fallait donc choisir son camp et c'était une décision super importante. Pour les nouveaux projets, comme celui du cours qui sert de source ici, c'était clair, c'était Python 3. C'était l'avenir, un langage plus propre, plus logique. Et c'est là qu'on arrive au choix le plus critique de toute l'opération. Un truc qui paraîtrait complètement fou aujourd'hui, surtout pour quelqu'un qui travaille sur Windows. La question peut sembler étrange, n'est-ce pas? Pourquoi diable s'embêter à installer une version 32 bits de Python alors qu'on avait sûrement une machine 64 bits toute neuve? Eh bien la réponse, c'est un cas d'école des problèmes de l'époque. Et voilà la raison, c'est tout bête, mais c'était ça. La version officielle de NumPy pour Windows n'existait tout simplement qu'en 32 bits. Ce n'était même pas un choix en fait, c'était une obligation. Si on se trompait là-dessus, rien ne marchait. C'était aussi simple que ça. Bon, passons aux choses sérieuses. La toute première étape du chantier, poser les fondations. Autrement dit, installer l'interpréteur Python lui-même. Et là, attention, premier avertissement crucial des guides de l'époque, il fallait faire place nette. Si on avait déjà une version de Python installée et surtout une version 64 bits, il fallait absolument tout supprimer. Sinon, c'était le conflit de bibliothèque assuré et l'installation pouvait virer au cauchemar. La procédure était donc quasi chirurgicale. Il fallait télécharger le bon fichier d'installation de 32 bits, éviter comme la peste la version AMD 64, qui était le piège, et ensuite lancer l'assistant d'installation. Ça, pour le coup, c'était la partie la plus simple de l'affaire. Ok, Python est en place. Maintenant, on s'attaque au cœur du réacteur, NumPy. C'est quand même la bibliothèque qui a fait de Python un géant du calcul scientifique. Et là, heureusement, les choses étaient un peu plus simples grâce à un installateur qu'on appelait un super pack. Franchement, pour l'époque, c'était un petit miracle ce truc. Un simple fichier exécutable qui était assez malin pour trouver la bonne installation de Python et gérer les dépendances tout seul. C'était un vrai luxe. Une fois que tout est installé, en théorie, vient le moment de vérité, la vérification. Parce qu'après tous ces efforts, on veut être sûr que ça a bien marché, non? Et pour faire ce test, direction IDLE, l'environnement de développement tout simple qui était fourni avec Python. On le lançait depuis le menu Démarrer, et hop, on se retrouvait face à l'invite de commande, prêt à vérifier si la magie avait opéré. Et voilà les quelques lignes de code qui servaient de test ultime. D'abord, un classique import numpy as np, juste pour voir si Python le trouvait. Ensuite, on demandait la version. Et enfin, la preuve par l'exemple. On créait un petit tableau de 0 à 9 et on demandait à l'afficher. Et là, si la console répondait en affichant la version de NumPy, suivie d'un joli tableau avec des chiffres, c'était gagné. Ça voulait dire que tout avait fonctionné. NumPy était bien là, prêt à l'emploi. On pouvait enfin souffler après cette installation millimétrée. Quand on revoit ce processus manuel un peu fragile, on réalise vraiment à quel point notre outillage a progressé. Aujourd'hui, une seule ligne de commande comme pip installe NumPy ou un environnement comme Anaconda gère tout ça automatiquement. Alors, ça amène une dernière question. En gagnant autant en simplicité, qu'est-ce qu'on a peut-être perdu en compréhension de ce qui se passe sous le capot ?